Soulmate produit des centaines de milliers de cosmétiques chaque mois, emballés dans des milliers de cartons destinés pour l'instant au Nigeria et à quelques pays anglophones d'Afrique. 400 salariés, une entreprise en expansion, surtout avec l'ouverture promise à tout le marché africain dans un climat plus sain. Il y a des goulots d'étranglement à la frontière. Parfois, les douaniers saisissent. Parfois, ils saisissent tout. Donc, quand vous avez vécu une fois une telle expérience, vous ne reviendrez plus jamais. Les vrais hommes d'affaires seront heureux avec la ZLEC, car si un produit est certifié par les normes nigérianes, cela veut dire qu'il pourra entrer librement dans d'autres pays. Et cela élargira forcément le marché. Ces camions pourront donc traverser théoriquement tous les pays d'Afrique et ces produits se vendre partout. Le business florissant pour tous, voilà ce que promet la ZLEC. D'ici 2022, le commerce infra-africain pourrait bondir de 50% selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cet économiste nigérian adhère donc au projet. Cela signifie qu'il y aura davantage de mouvements de main-d'œuvre d'un pays à l'autre. C'est plus ou moins ouvrir l'Afrique. Il ne faut plus juste se limiter au Nigeria en tant qu'entité. Donc c'est énorme pour les affaires. Pourtant, le protectionnisme, dans la première économie du continent, a encore de fervents partisans. Dans cette entreprise de papeterie, les équipements, comme dans des milliers d'autres industries, sont vieillissants. L'électricité coûte cher, elle n'est pas fiable, et les finances s'en ressentent car il faut investir sur des groupes électrogènes en plus. Le papier coûte donc plus cher. Nous devons industrialiser le Nigeria. Nos fabricants doivent progresser. Progresser en interne avant de s'ouvrir, c'est son message. La seule raison pour laquelle nous survivons à présent, c'est le protectionnisme. Nos prix sont garantis. Mais à partir du moment où la frontière est ouverte, comment puis-je rivaliser avec d'autres? Elle craint le dumping des produits étrangers. Le Nigeria devrait donc négocier des garde-fous contre la contrebande et les importations, comme pour garder un peu de protectionnisme dans un marché global désormais totalement ouvert.